La cigarette, le sucre ou la suralimentation sont en réalité toutes des addictions dont nous souffrons tous plus ou moins au quotidien. Les addictions sont des troubles complexes qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé physique et mentale. Elles peuvent être difficiles à briser, mais il existe des méthodes qui peuvent aider. Dans cette vidéo, nous allons explorer une approche basée sur la neuroscience et la physique quantique, dans le but de reprogrammer votre esprit afin de vaincre tout type d'addiction sur une base de 9 jours. 9 jours, c'est le temps que met en moyenne notre esprit pour adopter une habitude, mais c'est également le temps qu'il lui faut pour la perdre. Pour la perdre, il va falloir intégrer une nouvelle habitude sans cette addiction, qui remplacera l'ancienne qui avait l'addiction. Vous adopterez ainsi la bonne habitude de ne plus faire cette mauvaise habitude. Dans le domaine de la neuroscience, notre cerveau se définit comme une machine complexe, qui apprend et s'adapte constamment. Les addictions se développent lorsque notre cerveau crée des associations positives avec une substance ou un comportement. Ces associations sont renforcées par la libération de dopamine, un neurotransmetteur qui joue un rôle dans le plaisir et la récompense. Lorsque l'on consomme un aliment sucré, par exemple, notre cerveau va prendre goût à ce plaisir rapide et il va donc vous en redemander. À ce moment précis, vous avez deux choix, soit de céder à la pression en mangeant du sucre, ou alors de lutter et de stopper cette envie. Si jamais vous cédez en remangeant du sucre, alors vous rompez une fine barrière mentale. Et petit à petit, ce sera de plus en plus difficile de lutter, et vous prendrez ainsi l'habitude de consommer des sucreries à tout va. La physique quantique, quant à elle, nous apprend que la matière et l'énergie sont en constante interaction. Cela signifie que notre esprit et notre corps sont en constante interaction avec le monde qui nous entoure. En reprenant l'exemple de l'aliment sucré, lorsque vous allez penser à ingérer ce type d'aliment, vous allez dégager une énergie qui va plus ou moins vous attirer à cette sucrerie. Ainsi, le fait d'avoir pensé à cet aliment sucré va vous diriger jusqu'à lui afin de le consommer. Ce n'est pas de la magie, mais simplement une explication brève du monde quantique. En souhaitant avoir quelque chose de précis, vous allez agir de manière à vous rapprocher de ce but. Ce sont des éléments tellement petits que nous n'y prêtons pas attention, et parfois même nous nions leur existence. Pourtant, en comprenant plus en détail le monde quantique, il est bien plus simple pour nous de comprendre notre fonctionnement. Donc, en utilisant les principes de la neuroscience et de la physique quantique, il est possible de reprogrammer son esprit pour briser une addiction. Cette approche repose sur les principes suivants. Le premier commence par changer son état d'esprit. Cette étape consiste à modifier notre état d'esprit afin de nous concentrer sur les aspects positifs de la vie et sur ceux que l'on veut accomplir. Par exemple, pour arrêter de fumer des cigarettes, il va falloir dans un premier temps vous focaliser sur les éléments positifs que vous obtiendrez en arrêtant. Avant de vous dire la suite, je sais qu'arrêter de fumer est difficile, mais cela reste tout de même qu'une addiction, vous allez voir. Cet exemple marche pour tout type d'autres addictions, c'est simplement une illustration. Donc revenons-en à la cigarette. En vous focalisant sur les choses positives que vous obtiendrez en arrêtant de fumer, vous allez créer dans votre esprit une image de ceux que vous obtiendrez en arrêtant. Cette image sera donc votre récompense à long terme. Le problème avec les addictions, c'est qu'il en faut plus pour les anéantir. Alors, il va falloir s'auto-dégoûter de la cigarette. Ça peut paraître bizarre, mais votre esprit est capable d'apprendre à aimer n'importe quoi. Mais il est aussi capable de détester n'importe quoi. Donc vous êtes réellement capable de vous auto-dégoûter de la cigarette. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il va falloir lire des articles sur les effets négatifs de la cigarette. Apprendre à aimer votre corps afin de vouloir sincèrement arrêter, mais aussi en apprenant à se focaliser sur quelque chose de plus puissant. Par exemple, pour un sportif, il sera plus facile pour lui de vouloir réellement arrêter la cigarette s'il a comme objectif de vouloir devenir meilleur sportif. En fait, vous allez devoir vous créer un objectif à atteindre qui va à l'encontre de votre addiction. Pour l'exemple de la cigarette, vous pouvez utiliser le principe de devenir un meilleur sportif, donc forcément le fait d'arrêter la cigarette dans le but d'avoir un meilleur cardio. Mais pour la plupart d'entre nous qui n'ont pas forcément l'objectif de devenir le meilleur sportif, il y a un autre objectif intéressant à viser. Celui-ci, c'est le but de devenir plus riche. Nous avons tous besoin davantage d'argent. Et il est important de savoir que si l'on fume un paquet de cigarettes par jour,
Cela nous coûte environ 300 € par mois. En ayant pour objectif de s'enrichir, vous allez adopter le comportement de vouloir économiser votre argent et ainsi de vouloir l'investir pour votre avenir dans l'objectif que celui-ci vous rapporte de l'argent avec le temps. En adoptant cet état d'esprit d'investisseur, cela peut vous aider à stopper la cigarette car vous allez contrer cette envie de fumer par l'envie d'économiser. Mais je sais que ça ne suffit tout de même pas pour arrêter de fumer. C'est pour cela que nous allons passer au deuxième principe qui est la visualisation de votre objectif. Pour cette étape, il va être nécessaire de s'imaginer tout simplement stopper votre addiction. Prenez un instant et imaginez-vous tout simplement sans cette addiction. Apprenez à projeter votre esprit vers un point que vous avez décidé mentalement. À chaque fois que vous vous visualiserez sans cette addiction, vous créerez une image mentale de vous sans cette addiction. Et ce qui est intéressant avec nos images mentales, c'est que notre cerveau les mélange à celles de la réalité. C'est-à-dire qu'en nous imaginant arrêter de fumer, notre cerveau prend aussi l'habitude de ne pas fumer. Donc, plus vous créez d'images mentales sans une addiction, plus il sera facile pour vous de la perdre. L'imagination est la force la plus puissante de l'univers, car toute invention est d'abord une idée dans l'esprit d'un homme. Les mauvaises habitudes sont nées de la même manière, dans votre imagination. Vous allez donc devoir faire le chemin inverse en prenant l'habitude de ne plus faire cette addiction, en s'imaginant simplement sans celle-ci. Inconsciemment, vous remplacez une habitude par une nouvelle. Si vous arrêtez de fumer, c'est parce que vous prenez l'habitude de ne plus fumer. Tout est une question d'habitude. Si vous êtes capable d'en prendre une, vous êtes capable d'en perdre une. Mais c'est un travail constant à effectuer jusqu'à réussir à intégrer une nouvelle habitude à votre quotidien. Ainsi, vous allez rétablir de jour en jour des barrières mentales qui vous sépareront de votre mauvaise habitude. Il existe un autre exercice très puissant qui facilite la visualisation. C'est la méditation. Je le dis souvent, mais la méditation vous permet de faire le détachement entre votre corps et votre esprit. Vous ne serez plus perturbé par les bruits aux alentours, ni par votre corps, donc vous serez réellement avec vous-même. Il sera donc plus simple pour vous de vous imaginer sans une addiction pendant votre séance de méditation. Une autre astuce extrêmement importante, c'est l'acceptation. Savoir et ne pas se mentir est important. Lorsqu'on a une mauvaise habitude, il faut être conscient que celle-ci nous nuit. Prendre conscience de cela ne signifie pas de se rabaisser, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez pris une mauvaise habitude et que vous n'arrivez pas à la supprimer que vous êtes nul ou quoi que ce soit. Nous avons tous des mauvaises habitudes, car elles vont et elles viennent, mais il faut juste apprendre à les faire partir lorsqu'on en a réellement envie. Vous devez apprendre à votre esprit à être plus fort que votre cerveau, afin d'être capable de faire tout ce que vous décidez intérieurement. À chaque fois que vous vaincrez une mauvaise habitude, il sera plus simple pour vous d'en vaincre une nouvelle, et ainsi de suite. Il est également primordial de faire des changements radicaux dans sa vie, car une habitude se représente aussi par une action que l'on répète quotidiennement et naturellement chaque jour. Ça peut être la pause cigarette au travail, ou le fait de manger lorsque l'on s'ennuie, par exemple. Dans cette situation, il va falloir combler cet ennui afin de remplacer ce temps-là par une autre habitude, comme le fait de travailler sur votre projet de vie. Supposons qu'entre 10h et 11h, je prenne l'habitude de grignoter et que je souhaite arrêter. Alors je vais remplacer cette heure par de la lecture, par exemple. Cela permettra à mon cerveau de se focaliser sur une nouvelle tâche, afin qu'il oublie l'autre. Car lorsque l'on ne fait rien, que l'on procrastine par exemple, notre cerveau va s'ennuyer. Le problème, c'est que notre cerveau a constamment besoin d'être occupé pour se satisfaire. Il va donc souvent rechercher de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. La dopamine est un neurotransmetteur qui joue un rôle important dans le plaisir et la récompense. Lorsque nous mangeons quelque chose de sucré, nos récepteurs du goût sucré dans la bouche envoient un signal au cerveau. Ce signal active la libération de dopamine dans le striatum, une région du cerveau impliquée dans la motivation et le renforcement. Dans le cas de la nourriture sucrée, la dopamine nous motive à manger plus de sucre. Plus nous mangeons de sucre, plus notre cerveau s'habitue à la sensation de plaisir qu'il procure. Cela peut conduire à une dépendance alimentaire, car nous avons besoin de manger de plus en plus de sucre pour obtenir la même sensation de plaisir. Donc en fait, nous allons habituer notre cerveau à un niveau X de plaisir qu'il va vouloir retrouver à chaque fois. C'est pour cela qu'il ne faut pas céder à la pression.
car plus vous allez céder et plus votre cerveau vous en redemandera. Voilà pourquoi nous augmentons en permanence nos mauvaises habitudes. Nous mettons plus de sel dans nos plats, plus de sucre, et nous fumons davantage de cigarettes. Il est donc important de décider de les stopper définitivement, peu importe le temps que ça nous prendra, car ce qui compte, c'est l'intention. En prenant l'habitude de réaliser des activités pour notre bien-être, nous allons également ressentir du plaisir et de la satisfaction. Ce plaisir est aussi dû à la libération de dopamine. Donc en prenant de bonnes habitudes, telles que le sport, la bonne alimentation et les satisfactions à long terme, vous allez habituer votre cerveau à voir ces activités comme des sources de dopamine. Il va donc inconsciemment vous redemander de faire ce type d'activité. Et dans cette situation, ce sera des bonnes habitudes. Comme pour les mauvaises habitudes, votre cerveau va s'adapter aux bonnes habitudes et elles feront partie de votre train de vie. Au fur et à mesure du temps, votre cerveau va s'habituer à ces nouvelles sources de dopamine et finira donc par oublier les anciennes. C'est ainsi que vous remplacez une mauvaise habitude par une bonne. Il y a une dernière astuce qui est extrêmement puissante pour vaincre n'importe quelle addiction. C'est de réaliser votre objectif au jour le jour. Lorsqu'on se fixe une trop longue date, il est très fréquent de se décourager très rapidement au bout d'un jour, car le voyage nous paraît trop long. En revanche, gardez cette idée en tête mais avancez au jour le jour. C'est-à-dire qu'au lieu de vous fatiguer mentalement en pensant sur plusieurs mois, concentrez-vous uniquement sur le fait de résister aujourd'hui. Retenez-vous de faire cette mauvaise habitude juste aujourd'hui. Chaque jour de plus où vous résisterez, vous deviendrez plus fort. Et inconsciemment, vous allez intégrer l'habitude de ne plus faire cette habitude. Et c'est là qu'au bout de 9 jours, vous aurez oublié celle-ci. Ce sont les premiers jours les plus difficiles, car après, tout est bien plus simple. Essayez et vous verrez, car ça ne peut que vous rendre plus fort. Et vous verrez qu'une fois que vous êtes capable de faire cela, vous êtes capable de vaincre n'importe quelle autre addiction. Votre cerveau enregistre vos réussites. Il est donc toujours plus facile de faire quelque chose que vous avez déjà fait. C'est pour cette raison qu'en s'imaginant réussir quelque chose, votre cerveau croit qu'il a déjà fait. Donc c'est beaucoup plus simple de réussir. N'oubliez pas que nos pensées ont des conséquences telles qu'elles créent notre réalité. J'espère que cette vidéo vous a été utile et dites-moi en commentaire si vous allez vaincre vos mauvaises habitudes. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.